Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de la chance, comment tu peux la provoquer, comment elle peut t'aider dans ton business. C'est le sujet de la vidéo et on en parle maintenant. Alors avant de démarrer la vidéo, comme à mon habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Regarde juste en dessous, tu as le petit bouton pour t'abonner. Active la cloche, comme ça tu auras une notification pour toutes nos prochaines vidéos. À savoir qu'on sort une vidéo tous les mercredis à 18 h autour du freelancing et de tout ce qui va tourner autour du métier de freelance et de l'activité d'indépendant. N'hésite pas également à regarder en dessous de cette vidéo, tu vas retrouver des liens avec différents contenus gratuits, notamment la Data Room TJM qui va te permettre d'avoir accès à un fichier, à un outil qui te permet d'avoir des notions de TJM en fonction de ton métier, en fonction de ton expérience, etc. Et tu vas également retrouver un lien vers notre guide des 48 plateformes où il y a donc tout un listing de 48 plateformes de missions pour t'aider à trouver les meilleures plateformes et t'aider à trouver tes missions. Alors, la chance, on n'est pas vendredi 13, mais en tout cas, ça va être le sujet aujourd'hui de cette vidéo. Tu entends des fois parler de provoquer sa chance, d'aller chercher sa chance. Eh bien, c'est justement ce dont on va parler. Et les informations que je vais te donner dans cette vidéo ne viennent pas de moi, elles viennent d'un livre que j'ai lu qui s'appelle L'Almanach de Naval Ravikant, qui est un entrepreneur et quelqu'un, on va dire, qui a réfléchi à des notions de philosophie et qui a été un peu plus loin que la pensée, on va dire, basique, et qui a traité du sujet de la chance dans le monde du business. J'ai envie de te partager ça dans le monde du freelancing, puisque ça reste du business. Et en l'occurrence, on va voir 4 points, 4 manières d'attirer de la chance et de faire venir la chance à toi dans ton business. Alors, la première manière de, on va dire, faire venir la chance à toi dans ton business, ça va être une manière assez passive, une manière assez simple, qui va être en fait simplement le fait d'attendre que ça tombe, comme on dit. C'est un peu comme au loto. Si tu joues, tu as une chance de gagner. Donc on va attendre simplement que des opportunités viennent à toi et tu vas être plutôt passif dans le fait de rechercher des missions, de trouver des opportunités business, de mettre en place ton activité freelance. La deuxième manière d'attirer la chance, elle va être tout aussi aléatoire, mais elle va être moins passive puisque l'idée, ça va être un peu de s'agiter dans tous les sens jusqu'à ce que ça nous tombe dessus. Donc l'idée, ça va être de contacter tout le monde, d'envoyer ton dossier partout, de faire en sorte d'être sur toutes les plateformes pour espérer qu'à un moment donné, des opportunités, la chance te sourit, c'est que tu puisses avoir des opportunités business, des opportunités de mission et que tu puisses mettre en place des choses dans ton business. Donc ça, c'est le deuxième levier qui reste tout aussi aléatoire, mais qui pour le coup a le mérite d'être moins passif et d'être, on va dire, actif. Tu vas être moteur de ta propre chance, mais rien ne va te garantir d'avoir plus ou moins de choses que quelqu'un qui ne fait rien, par exemple. Ensuite, le troisième levier qui va commencer à être beaucoup plus intéressant, ça va être le fait d'être dans un état d'esprit, dans une logique de rechercher et d'aller essayer de trouver les bons coups, de sentir les bons coups. Je vais donner un exemple. Tu regardes dans le journal, tu vois à la télé que telle entreprise vient d'être acheté ou que telle structure, telle société est en train de mener une grande transformation de son système d'information, de son e-commerce ou j'en passe, ce type d'opportunité doit t'amener à flairer le bon coup. Et donc du coup, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Tu vas aller contacter des responsables de systèmes d'information, des chefs de projet qui sont dans cette entreprise. Donc là, tu vas développer un espèce de nouveau sens qui va te permettre de sentir les bons coups par rapport à des informations, à des choses que tu vas entendre par-ci par-là et de mettre en place des actions qui vont du coup être beaucoup plus ciblées et qui vont te permettre de provoquer ta chance, puisque c'est pas parce que tu as entendu cette information-là que forcément ça va t'amener du business, ça va t'amener des bonnes choses dans ton activité, mais tu as la démarche de le faire. Et donc, tu vas aller essayer de flairer les bons coups et de te positionner sur ces différents coups qu'il va pouvoir y avoir. Ça, c'est un vrai levier pour activer ta chance, c'est-à-dire que tu vas être moteur, tu vas être acteur et tu vas pas attendre que ça tombe, mais tu vas aller au bon endroit, au bon moment pour essayer de justement susciter cette chance et avoir des résultats, avoir des missions, des opportunités, etc., etc. Et enfin, quatrième et dernier levier pour attirer et développer la chance dans ton activité, c'est le fait de devenir le meilleur dans ton domaine.
En devenant le meilleur, tu vas forcément attirer les occasions à toi. Et là, la chance va forcément te sourire, puisque si on prend un exemple et que demain, eh bien, tu es le meilleur dans ton domaine, dans l'intelligence artificielle, tu es le meilleur dans le machine learning, dans la data, dans le développement de tel langage, eh bien, naturellement, quand un client, quelqu'un va avoir un besoin spécifique, eh bien, il va penser à toi, puisqu'il sait que tu es le meilleur, ou en tout cas, s'il recherche le meilleur, il va naturellement tomber sur toi, puisque tu es connu comme étant le meilleur de ton domaine. Et donc ça, c'est une autre manière de susciter, on va dire, la chance de te mettre en avant, c'est d'être simplement le meilleur dans ton domaine. Je parle souvent d'expertise dans les contenus, dans les vidéos qu'on peut faire. Eh bien, cette expertise, c'est là où elle va se matérialiser, c'est que la chance va te sourire, dans le sens où, quand un client voudra forcément le meilleur pour son projet, eh bien, c'est à toi qu'il va faire appel. Donc pour synthétiser les 4 leviers que tu as, on va dire, pour susciter la chance dans tes projets, eh bien le premier levier, c'est simplement de ne rien faire et d'attendre que ça tombe. Le deuxième levier, eh bien, ça va être de s'agiter dans tous les sens en espérant encore une fois que ça te tombe dessus. Donc en gros, le deuxième levier, c'est le même que le premier, sauf que tu passes d'un mode passif à un mode actif. Le troisième levier, eh bien, ça va être de flairer les bons coups, c'est-à-dire d'être à l'écoute, de voir ce qui se passe, d'écouter le marché, de sentir les choses pour aller te mettre au bon endroit au bon moment. Et enfin, le quatrième levier, eh bien, ça va être simplement d'être le meilleur dans ton domaine pour que naturellement, la chance vienne à toi et qu'on s'intéresse directement à ton travail parce que tu es le meilleur et parce que le client ou l'intermédiaire souhaite avoir le meilleur dans ses équipes. Voilà pour cette vidéo autour du domaine de la chance. Alors c'est un sujet assez large. Je ne sais pas si toi tu es, on va dire, en croyance d'une chance quelconque ou d'un certain karma. Je pense que la chance, c'est quelque chose qui se provoque. La loi de l'attraction fait que, eh bien, plus on va essayer de mettre en place des choses, eh bien, in fine, ça va finir par arriver. Donc, je pense que ces leviers autour de la chance, même si ça peut paraître un peu risible de parler de chance, je pense que c'est des choses qui, in fine, amènent de la valeur ajoutée et amènent une forme de résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu es un chanceux ou pas, ou en tout cas si tu penses mettre en place des choses par rapport à ça. N'hésite pas à nous dire en tout cas si ce contenu t'intéresse dans les commentaires, à nous mettre un like sur la vidéo. Et puis n'hésite pas également, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater toutes les vidéos qu'on sort une fois par semaine, le mercredi à 18 h. D'ici là, moi je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. D'ici là, porte-toi bien, que ton business se porte bien et je te dis à bientôt. Ciao.